Et bonsoir à toutes et tous. Alors, à toutes pour ce soir, pour celles qui sont présentes avec nous, puisque nous sommes entre femmes, mais à tous aussi, vous qui nous écoutez en replay. Sachez que voilà, les replays sont disponibles sur votre espace membre, sur mon site web, anne-inspire.fr. Voilà, vous pouvez créer votre accès et retrouver les replays dans votre espace membre. Alors, ce soir, je reçois Sabrina. Nous sommes avec Sabrina, qui exceptionnellement est dans un lieu cher à son cœur et au mien aussi, qui est le Hameau de l'Étoile, hein, au sein duquel elle anime des stages et elle co-anime des stages de tantra. Ce sera une expérience une couleur qui va traverser ce qu'elle va proposer aujourd'hui, qui va dépasser, qui va être au-delà de ça. Mais voilà, si vous avez envie de découvrir ces pratiques-là, je vous invite vraiment à d'abord écouter l'interview que j'ai faite de Sabrina sur la chaîne YouTube et puis à aller voir son site web. Et si vous avez envie d'expérimenter vraiment en sécurité, dans un cadre bienveillant, doux, joyeux, dans du confort, parce qu'elle choisit toujours des lieux où il y a du confort, eh bien, allez-y les yeux fermés avec Sabrina, vraiment, voilà, je vous recommande. En tantra, on n'a pas, il y a beaucoup de propositions, ce sont des choses qui sont assez, on dit, j'ai le mot touchy qui me vient en anglais, mais voilà, ce sont des sujets où voilà, il faut y aller en confiance quand même, c'est assez particulier. Et donc voilà, vous pouvez y aller en confiance avec Sabrina. Donc écoute, bienvenue Sabrina, je vais te laisser la main pour animer cet atelier. Sachez que c'est un atelier interactif pour celles qui sont là. Donc si à un moment il y a quelque chose qui vous traverse, une émotion, un inconfort, un ressenti que vous avez besoin de partager, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. L'intérêt de l'interaction, c'est ça. Après, Sabrina vous donnera le cadre au début, parce que je sais qu'elle a prévu un processus, qu'elle vous dira peut-être, faites le partage après. Mais voilà, en tout cas, sentez-vous libre d'ouvrir vos micros. On est là pour ça. On n'est pas dans un webinaire descendant. On est vraiment dans quelque chose d'interactif et de bienveillant. À toi, Sabrina. Eh ben, je me sens ravie d'être là parmi vous ce soir, en direct, en tout cas maintenant, du Hameau de l'Étoile, qui est un lieu qui est cher à mon cœur. Et donc, c'est un grand plaisir de pouvoir animer cet atelier. Également, Anne, qui est une personne, une sœur. Alors, Sabrina, je vais te couper 2 secondes. Tu coupes un peu. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais je te le dis, comme moi, j'entends un peu des coupures au cas où, qu'on soit bien sûr qu'on t'entende bien. Mais voilà. Alors, je vais m'approcher. Voilà, je m'approche. Ah, nickel. OK, donc c'était peut-être à distance. Donc ravie d'être là ce soir. Et puis, c'est vrai qu'avec Anne, suite à l'interview YouTube, on a trouvé que c'était intéressant de proposer un atelier autour de cette notion du vide créateur. Et parce que, pourquoi? Alors déjà, si je parle de mon propre processus en tant que femme, et je suis entourée de beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, et je pense à toi également, Anne, et peut-être à vous qui êtes là. En tout cas, moi, je suis vraiment dans un rythme soutenu, c'est-à-dire que je suis une femme dans ce monde et en même temps, j'ai peu de place à donner à mon féminin. C'est-à-dire, cette notion pour moi, le féminin, c'est l'intuition, c'est ralentir, c'est sentir, c'est voir le temps qui passe, avoir des moments comme ça. Je ne suis plus dans l'action ou dans le faire, mais je suis plutôt dans la présence, dans l'instant et dans l'intégration. Du coup, dans la connexion aux choses, dans une meilleure connexion. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de proposer un atelier sur cette notion-là, c'est-à-dire de se rapprocher du silence, du vide, parce que ça n'empêche pas qu'on peut agir, qu'on peut faire aussi, peut-être même que ça va potentialiser. Donc, dans cet atelier, évidemment, pour celles qui me connaissent, moi j'aime bien passer par le corps et par l'expérience, comme en tantra et comme dans la psychologie. Il y a vraiment cette corporelle et physique. C'est-à-dire que de là, c'est-à-dire le mental, une très bonne boîte agir pour penser. Ben là, je vais vous proposer de redescendre dans le corps, dans les sensations, pour expérimenter, pour faire l'expérience de justement ce vide créateur
qui devient plein. Alors, juste, je vais nourrir, dans les quelques minutes qui suivent, je vais juste nourrir votre mental pour comprendre certaines choses. Mais assez rapidement, on va redescendre dans le corps. J'avais envie de m'appuyer sur cette notion du cycle de la boucle biodynamique cellulaire. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas, forcément, c'est logique, dans le sens où, quand on observe la nature, on observe notre monde, on voit bien qu'il y a des cycles. On voit aussi que ces cycles, c'est souvent, par exemple, si on regarde l'espace de 24 heures, on voit qu'on est traversé par le jour, avec le soleil, et puis ensuite la nuit, avec les étoiles, et un autre cycle qui est très différent, avec une teneur, une saveur différente. Si on regarde la météo, on a des pressions et des dépressions, période de grand soleil, puis après un orage qui arrive, une perturbation, et ça descend, la pluie tombe, et l'atmosphère va être complètement différente. Et puis, si on regarde en physique également, les lois de la physique, par rapport aux lois de la pesanteur, cette notion de pression, de mise sous pression, et puis de détente. Ça, c'est la thermodynamique. Donc, la pression et la détente, qui permet de créer de l'énergie. Et donc, en biodynamique, dans la thérapie, dans la psychologie biodynamique, cette approche s'appuie beaucoup sur cette notion de cycle. Nous, on parle de charge, c'est-à-dire qu'il y a une charge, on monte en charge, c'est-à-dire qu'on est, par exemple, en action, en réaction. Il y a le flux qui monte, c'est comme une vague, quelque chose qui se tend. Donc ça, c'est la charge. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après? La décharge, comme une vague qui tombe sur le rivage, ça retombe, ça se décharge. C'est quelque part cette notion de je lâche, mais en même temps, je suis dans le flot, donc c'est pas, je ne saute pas d'une falaise, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se relâche, mais qui est quand même dans le flot. Pour ensuite donc arriver en bas de cette boucle, dans un petit temps de latence, pour ensuite repartir, comme l'effet ressort. Donc c'est un circuit, c'est un mouvement qui se nourrit de lui-même, c'est-à-dire je me charge, je suis dans l'action, dans quelque chose un petit peu plus lent, et je me décharge, donc je vais être dans une teneur plus fine, de redescente, quelque chose où je laisse faire le mouvement à travers moi, à travers ma vie. Ça peut être dans la vie, ça peut être quand je me pose, quand je regarde, quand j'observe, quand je ferme les yeux, quand je dors. Donc, c'est cette notion de décharge. Comme le microcosme est fait comme le macrocosme, on peut retrouver ça donc dans l'univers, au cellulaire, le cycle cellulaire, et puis donc au niveau de notre corps, relié à nos rythmes de vie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça soulève des remarques? Ça va pour toutes? Juste quelques mots, comme on n'est pas beaucoup. Chacune, si vous pouvez partager en quoi ça vous parle, cette notion de charge et de décharge. Peut-être on peut commencer par Clivia, que je vois de ce côté-là. Dans ta vie, à quoi tu vas assimiler cette notion de charge et la notion de décharge? En quelques mots, hein. Comment ça te parle à toi? Ça me fait penser au rythme de la nature. Hiver, été, donc les changements, mais c'est un rythme. Un change avec l'autre, voilà. Et appliqué à ta vie, à toi, à ta journée, à ton rythme, dans tes cycles. Je me trouve surtout sans être excitée. Et pour moi, c'est plus... Je sais que c'est des rythmes, mais c'est plus difficile pour moi de vraiment lâcher. Trouver dans le... Voilà, revenir, quoi. Ok.
Merci Clivia. Tiffaine, Alexia, oui, Tiffaine. Et ben moi, la décharge, en général, je la paye très cher parce que ça me déclenche mes crises de fibromyalgie. Donc, c'est jamais c'est rarement positif, en fait, la décharge d'énergie chez moi. Je monte. J'en fais trop parce que j'ai un petit peu moins mal. Donc, j'en profite. Donc, je monte. Et je ne m'écoute pas assez. Et du coup, le moment où ça finit par lâcher parce que j'en peux plus, je le paye en fait. Donc, il faut vraiment que j'apprenne à plus m'écouter. Pourtant, j'essaye, hein, mais j'ai beaucoup de mal. Et plus m'écouter pour que cette décharge, elle soit positive et pas qu'elle soit systématiquement négative en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais si je peux elle est rarement positive en fait. Le lâcher prise, je le lâche parce que j'ai pas le choix, parce que mon corps il me dit stop. Mais j'ai beaucoup de mal moi à écouter les signes que je connais pourtant très très bien, hein. Ça fait depuis 2013 que je suis malade, donc je les connais. Mais je crois que je suis encore dans le déni du fait que ma vie elle a changé à cause de cette maladie. Qui n'est pas grave hein, en soi, mais qui est quand même handicapante. Et du coup, comme je suis encore par moments dans le déni, je pousse le plus que je peux, quoi. Il faut vraiment que j'apprenne, oui, comme tu dis, à ce que cette décharge devienne, que je la contrôle, entre guillemets. Enfin, en tout cas, pour qu'elle devienne quelque chose de positif et pas systématiquement le coup de bâton derrière, en fait, quoi. Si je peux me permettre, les filles, ce que je trouve vraiment intéressant, entre guillemets, dans ce que tu partages, Tiffaine, c'est le fait que on est sur un niveau supérieur encore d'écouter notre corps dans ton cas, parce que justement, comme la fibromyalgie, quand tu es en crise, ben, en fait, elle t'empêche tout. Du coup, dès que tu as de l'énergie, tu en profites, comme tu dis. Et en fait, ça fait un cercle, entre guillemets, vicieux qui va accentuer la fibromyalgie, mais en même temps, ça peut se comprendre. Tu dis, ben, je suis en forme, vite, j'en profite avant d'être d'équerre. Et c'est pas forcément parce que tu t'es poussé non plus que tu as cette maladie. Enfin, voilà, c'est un mélange de tout, je pense, mais c'est vrai que du coup, c'est un challenge supérieur pour t'écouter. Parce que quand tu es en forme, tu te dis, ben, j'en profite, je suis en forme, quoi. C'est ça qui est particulier, quoi. Oui, parce qu'en fait, la crise, alors c'est sûr que si je pousse, il y a de grandes chances pour qu'elle arrive, mais des fois, même si je fais attention et que je me ménage, elle peut arriver quand même, en fait. Je ne sais jamais quand elle va arriver, finalement. Donc, c'est ça aussi qui est pas forcément toujours évident. Par contre, c'est sûr que si je pousse, à un moment, je sais que je vais le payer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Mais je gère de mieux en mieux, mais c'est pas encore optimisé, mon truc. Alexia? Oui, moi, ça m'a vraiment fait penser au cycle féminin, en fait. Vraiment, ces phases, moi, j'appelle ça la jeune fille, voilà, c'est toute l'euphorie, l'énergie du printemps, le feu, et vraiment cette phase, voilà, des lunes, voilà. Mais je ne l'ai pas forcément en décharge, hein, je l'ai plus, moi, vraiment en mode, OK, j'accueille. Mais vraiment, oui, cette alternance yin et yang très, très, très présente. Ok. Oui, la décharge peut être associée à l'accueil, justement. Et puis d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais à la fin de cette boucle, il y a peut-être un tout petit segment de rien. Comme entre deux inspire et expire, entre l'inspire et l'expire, c'est un moment de silence, où là, c'est vraiment l'accueil intégral. C'est vraiment là, je m'abandonne à la grande vie, entre guillemets. Hein. Ce pas de temps où en fait, il n'y a même plus de décharge, il n'y a même plus de charge. Il y a justement le vide qui crée le plein. Même si j'aime pas trop ce mot vide parce que c'est très connoté. L'accueil, ça va bien avec. Et oui, on va passer à la suite. Juste pour synthétiser, hein, il y a cette notion de vide, c'est-à-dire qu'on est dans un monde de charge exponentielle quelque part. Hein, quand je regarde le rythme de mes parents, ça n'a rien à voir avec le rythme actuellement. Il y a vraiment cette charge d'action, de faire, de travailler, quelque chose de très fort avec une pression qui monte dans notre société occidentale. Et
effectivement, comme disait Tiffany, il y a cette notion de sentir ses limites, de sentir, et ça c'est propre à chacun, de sentir les signaux, les signes. Attention, là je sens qu'il va falloir que je me respecte et que je prenne soin de cette boucle de redescente. Donc, une sieste, une pause, un silence, une respiration, plein d'outils, yoga, etc. Pour ménager cette surcharge. Je pense qu'on est vraiment dans un monde en surcharge là où moi je vois vraiment cette boucle exponentielle et jusqu'où on va aller comme ça. Et justement, pour rejoindre ce que disait Clélia tout à l'heure, cette notion, et je rejoins aussi Alexia, cette notion justement, la charge c'est plus associé au masculin. Quelle est la place du féminin dans ce monde? Quelle est la place justement à l'intuition? Parce que quand on est dans l'action ou dans le mental, on peut être un petit peu du féminin, de l'intuition, du sentir, du ressenti, de l'écoute. Je pense que ce monde a vraiment besoin du féminin au travers des hommes et des femmes. Ce n'est pas réservé aux femmes, le féminin. Ce sont des valeurs qui manquent dans ce monde et heureusement, c'est en cours, c'est en process, notamment au travers de plein d'approches. Le tantra est une voie féminine qui est juste magnifique, justement. Sabrina, je vais juste rebondir 2 minutes sur ce que tu viens de dire, juste par rapport à justement l'intuition. Le dernier atelier juste avant toi, il n'y a pas de hasard, que j'ai animé était sur l'intuition et dit justement les enseignements, notamment de la science, montrent bien que l'intuition apparaît dans les moments où on laisse reposer et donc quelque part de décharge, que j'assimilerai à ce que tu as appelé la décharge. Et donc, en fait, si on veut pouvoir l'entendre, c'est dans ces moments de décharge qu'elle parle. Donc, on peut aller écouter le replay. Hein. Ouais, super. Tout à fait. Alors, donc, ceci étant dit, je vous propose maintenant de redescendre, justement, de redescendre dans le corps et puis d'aller faire l'expérience de cette notion de boucle cellulaire et puis de tout ce qui peut accompagner ce processus. Donc, je vais vous proposer maintenant de fermer les yeux, de revenir à vous. Moi, je garde les yeux ouverts pour être bien en lien avec le process Zoom. Fermer parfois aussi mes yeux. Donc, je vous propose donc, de fermer les yeux et puis de revenir à votre corps. Revenir à votre corps, ça veut dire revenir à vos sensations corporelles. Et en premier lieu, déjà, c'est, donc a priori, vous êtes toutes assises. Donc, déjà, c'est sentir le poids de votre corps sur la chaise ou sur le siège sur lequel vous êtes. Sentir vos fesses, vos ischions qui sont posés. Sentir votre bassin. Sentir cette grande zone entre les hanches, le ventre, le périnée. Donc, cette grande zone de respiration, de digestion. Vous sentez, vous imaginez, vous voyez les contours à l'intérieur, par l'intérieur de cette grande zone qui pourrait être assimilée à un chaudron, délimité par les hanches, le ventre, le sacrum, les ischions. Et vous sentez le poids de votre corps qui se pose après cette journée de travail, peut-être pour certains, pour certaines. Voilà, il y a quelque chose qui se pose dans l'instant. Et à partir de cet état de présence, je vais vous proposer de mettre votre conscience sur la respiration. Jusqu'à présent, peut-être que vous n'en aviez pas conscience. C'est un des process qui est en off. Quoi qu'il se passe, même si on n'y pense pas, on respire. Donc là, je vous propose de revenir à votre respiration, d'en prendre conscience.
Et puis, sans chercher à bouger quoi que ce soit dans le rythme de la respiration, vous observez, donc là, pendant quelques inspirations et expirations, vous observez l'inspire. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'inspire? À chaque fois que j'inspire, comment je sens le souffle dans mes narines, dans mes sinus, ma gorge, les poumons, le ventre, peut-être d'autres zones du corps. Voilà, mettez toute votre concentration sur l'inspire. Et laissez-vous expirer, bien sûr. Hein. Ne retenez pas l'expiration, mais juste j'observe en qualité de témoin de ce qui est dans mon corps. J'observe, inspire. Et je me laisse expirer, bien sûr. Encore une ou deux inspirations. Et puis maintenant, vous allez passer le focus sur l'expire. Et donc, vous observez, qu'est-ce qui se passe quand j'expire? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps à l'expiration? Au niveau de mes poumons, mon thorax, mon ventre, mon plexus, ma gorge, le nez. Peut-être d'autres zones du corps. Encore une ou deux expirations. Continuez. Et puis maintenant, vous observez les deux. L'inspire, l'expire. Et peut-être bien que dans ce processus, vous avez ralenti. Observez. Est-ce qu'il y a eu un ralentissement de la respiration ou pas? Et observez maintenant cette alternance de l'inspiration et de l'expiration. Et je vous invite même, si ce n'était pas déjà le cas, à ralentir le souffle, à rallonger ce processus dans les limites qui vous sont possibles, et simplement de ralentir et de continuer à observer comment c'est dans mon corps. Comment est-ce que ça vibre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou pas? Rallongez le souffle. Puis je vais vous proposer à la prochaine inspiration d'avoir juste une pause avant d'expirer. Quelques secondes en suspension. Ensuite, vous expirez.
pareil, quand vous avez expiré, vous expérimentez quelques secondes de rien, d'entre-deux, avant d'inspirer. Vous observez ce silence, cet entre-deux, entre l'inspire, l'expire, et entre l'expire, l'inspire. Ça veut dire que maintenant, vous observez l'inspire, l'expire et les deux entre-deux. Je vais vous proposer de continuer, mais cette fois-ci, quand vous allez expirer avec la bouche. Voilà, vous inspirez avec le nez, petit temps de latence. Vous expirez avec la bouche. Et pour ce faire, vous entrouvez la bouche, vous détendez la mâchoire, les mâchoires. Et vous continuez ce process d'inspiration, d'expiration avec les temps de latence entre les deux, tout en soufflant avec la bouche. Voilà, détendez bien les mâchoires. Et je vous invite dans ce process d'observation intérieure corporelle à essayer aussi de rejoindre le silence du souffle. C'est-à-dire que quand vous soufflez, essayez de faire le moins de bruit possible, tout en soufflant quand même, dans cette intention de rejoindre le silence. Et pareil à l'inspire. Comme si mon souffle était beaucoup plus fin. Je prends soin quand même d'avoir assez d'air, bien sûr. Là, je vous invite à rejoindre la finesse du souffle. La finesse du processus en cours par le calme et le silence. Encore quelques respirations. Et puis toujours en continuant de respirer dans ce rythme, toujours les yeux fermés, je vais proposer maintenant à votre attention de focuser la caméra sur un autre process, sur autre chose cette fois-ci. Vous continuez de respirer tranquillement, toujours la bouche ouverte. Et cette fois-ci, je vous propose de sentir, d'observer le vide dans votre bouche. Le vide composé à travers les parois du palais, des mâchoires, des dents. Observez, ressentez, imaginez ce vide contenu à travers cette magnifique mécanique que sont les mâchoires, les dents, la langue. Et observez, sentez ce vide, ce tout petit vide qui est en vous, dans cette partie de la bouche.
ce vide qui est si précieux, parce qu'à partir de ce vide, il y a tant de mécanismes vitaux qui se font pour manger, déglutir, parler. Sentez cet espace au creux de votre bouche. Puis je vous invite à descendre. Imaginez que vous descendez le long de votre œsophage. Il y a un tout petit tube qui s'insère donc au creux de la mâchoire et qui descend vers l'estomac. Descendez le long de ce tube, ce petit tube. Il y a aussi un creux, un contenant, de l'espace. Et descendez maintenant vers votre cœur. Ce cœur qui bat, quoi qu'il se passe, que vous dormiez, que vous soyez actif, vivant, réveillé. Ce cœur qui bat, quoi qu'il se passe dans vos vies. Ce cœur, composé de ventricules, est aussi un magnifique contenant. Donc imaginez cette enveloppe dans lequel il y a plein d'interstices, d'espaces, de petits espaces. Il y a peu de vide dans le cœur. Il y a des petits espaces. Ressentez, imaginez ce contenant. Peut-être que vous pouvez sentir aussi les pulsations. Mettez une main si c'est bon pour vous. Vous pouvez mettre une main sur votre cœur pour vous relier à lui. Puis, je vous invite à descendre un petit peu plus en direction de votre ventre. Votre ventre qui se gonfle, qui se dégonfle à la respiration. Cette magnifique, cette grande cavité, vous pouvez imaginer, comme je vous disais tout à l'heure, ce grand chaudron qu'on peut visualiser, composé par le contenant des hanches, périnée, du bassin, du sacrum, à l'intérieur duquel il y a tant de process corporels, digestion, pour la miction au niveau du pubis, de la vessie. Puis ce diaphragme un petit peu plus haut qui pousse, qui se relève à chaque fois que vous inspirez, que vous expirez. Donc, sentez cet espace qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Et à partir de cet état de présence, vous pouvez aussi sentir le lien entre le ventre et le poumon, le ventre et les poumons, à travers ce grand système qui est le diaphragme, comme s'il y avait une soupape qui monte et qui descend à la respiration. Imaginez ce lien entre le ventre et le thorax, entre le ventre et le poumon. Imaginez comme un fil respiratoire, un grand tuyau d'air qui communique entre le ventre et le thorax. Cet espace, cette distance entre deux espaces de plein de process respiratoires. Puis maintenant, vous allez laisser partir ces sensations, ces images. Je vous propose d'entrouvrir très légèrement les yeux
pour bien rester avec vous-même, avec tout cet état de conscience corporelle dans lequel vous êtes, vous entrouvez les yeux un petit peu plus. Peut-être que votre regard va être capté par un objet qui est dans la pièce où vous êtes ou dans l'espace nature où vous êtes. Donc, peut-être devant vous, en biais, 45 degrés, peu importe. Maintenant, vous regardez cet objet qui est devant vous. Ne le quittez plus des yeux. Je vous propose d'observer la distance, ce vide, cet espace plutôt, l'espace qui est entre vos yeux et cet objet. Observez, sentez cet espace entre vos yeux et l'objet à quelques mètres. Cette différence de compacité, c'est la physique, entre votre propre corps, votre cerveau qui analyse la couleur, la forme, peut-être la sensation générée par cet objet, par cette chose que vous voyez, la compacité de l'objet, sa densité. Et ressentez, voyez cet espace moins dense justement, cette distance entre vous deux, qui n'est pas vide, parce que c'est fait aussi de matière, de molécules, sauf qu'elles sont beaucoup plus éparses. Mais il y a aussi de la matière qui se voit moins. Donc, sentez, à travers la vision de l'objet, de cette chose, sentez l'espace qui vous relie. Même s'il y a du plus ou moins vide, il y a ce lien entre vous et l'objet puisqu'il est là. Allez, portez toute votre attention maintenant sur l'objet, quelque part comme si vous deveniez l'objet. Car de toute façon, l'objet est vu à travers votre vision, votre regard, votre cerveau. Donc cet objet est quelque part en vous. Alors, devenez cet objet. Comme s'il rentrait en vous, au-delà de la distance et de l'espace qui vous sépare. L'objet est là, en vous. Et je vous propose de sentir la couleur, la forme, ce que ça suggère, peut-être une émotion, une sensation. Tu es l'objet, puisque c'est le fruit de la projection de ton cerveau. Cet objet, il est en toi, même s'il est à l'extérieur, il est là. En toi, dans l'analyse qu'en a faite ton cerveau. Et n'oublie pas de respirer tranquillement. De rester bien connecté aussi à ton souffle. Voilà, et tu vas laisser tout doucement se dissiper cet objet, cette chose qui était face à ton regard. Je t'invite à fermer les yeux et à revenir complètement à tes sensations corporelles et à te sentir observer comme s'il y avait une caméra à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est différent de tout à l'heure? Est-ce que ça vibre différemment?
Est-ce qu'il y a la même agitation que tout à l'heure? Est-ce que c'est plus tranquille? Est-ce que ça vibre? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce qu'il y a un inconfort? Je t'invite à accueillir ce qui est sans chercher à faire partir. Toujours connecté à ton souffle. Puis, toujours les yeux fermés, nous rentrons maintenant dans une nouvelle proposition. Je dirais que c'est la dernière partie de l'atelier. Et donc, dans cette qualité de présence qui est là maintenant, je te propose d'imaginer la vision d'un sablier. Laisse venir à toi cette vision que ton cerveau connaît, que tu as déjà vue très certainement, d'un sablier. Tu sais, avec des grains de sable qui s'écoulent par le petit goulot central pour redescendre vers le bas. Imagine que ce sablier, il est devant toi, posé sur une table, posé sur une branche. Peu importe, il est là. Donne-lui la forme, les couleurs que tu souhaites, la taille qui te va bien. Ça peut être un sablier géant, un petit sablier, peu importe. Observe ce sablier qui est devant toi. Observe les grains qui tombent. C'est un sablier magique dans lequel les grains sont infinis. Les grains de sable tombent et s'écoulent à l'infini. Il sera toujours nourri au niveau de la partie supérieure. Et la partie inférieure sera toujours non engorgée. Les grains s'écoulent vers le bas et s'écoulent aussi plus bas pour pas que ça déborde. Donc imagine ce sablier qui est dans son process d'écoulement. Tu peux imaginer les formes des grains, peut-être des couleurs, peut-être le bruit de ce sablier, du sable qui s'écoule. Ce sablier, tu vas le rapprocher de toi. C'est comme si maintenant tu le rentres en toi et tu deviens le sablier. Tu rentres ce sablier en toi, tu deviens le sablier. Imagine sa partie supérieure, triangle inversé, au niveau de la partie supérieure de ton corps. Puis au niveau de la jointure, peut-être tu peux imaginer que c'est au niveau de ton plexus, qui a la jointure, le tout petit goulot pour laisser passer chaque grain de sable, et qu'ensuite ça s'évase à partir du plexus solaire, ça s'évase vers tes hanches, vers la terre. Et maintenant, je vais te proposer de regarder uniquement la partie supérieure de ce sablier, de la sentir, d'imaginer les petits grains de sable sur cette partie supérieure. Et tu imagines que cette partie supérieure du sablier contient tout ce que tu n'arrives pas peut-être à digérer, à accepter dans ta vie. Ça peut être des pensées négatives, des peurs, du stress, de la colère, de la tristesse.
ou ce mal-être lié à ta maladie qui entrave ta pleine vitalité. Donc imagine, ressens toute cette partie qui a du mal à être acceptée, à être digérée dans cette partie supérieure. Et tout en respirant, tu te connectes à tout ce négatif, peut-être des lourdeurs, des choses qui t'entravent, qui sont en trop, qui sont lourdes. Peut-être que tu ressens dans ton corps ces lourdeurs, ce poids. Et tu respires avec ce qui est là. Accueille. Respire-le. Observe sans jugement, avec une infime bienveillance. Et puis maintenant, tu vas porter ton attention sur le goulot, la partie qui se resserre au niveau du sablier. Ressens cette partie centrale au niveau de ton plexus solaire et visualise maintenant ces petits grains de sable qui tombent. C'est le moment pour toi d'abandonner, de laisser aller toutes ces pensées, toutes ces choses qui coincent. Laisse faire, laisse tomber, laisse aller, laisse circuler. Ça se fait à travers toi. Quoi qu'il se passe, la vie s'égrène, les émotions passent comme des petits grains de sable. Je te propose aussi, dans ce process en cours, de t'appuyer sur ta respiration. N'oublie pas ton souffle. Continue de respirer. Et peut-être à chaque fois que tu expires, accompagne ce process des petits grains, des petits plombs qui tombent à travers ton plexus, à travers ce goulot central. Les petits grains tombent, les poids se déchargent. Et à chaque fois que tu expires, installe en toi plus de calme, plus de sérénité. Et tu sens, tu vois, tu ressens dans ton corps, à travers ton plexus solaire, ces petits grains qui tombent, ces grains de peur, d'anxiété, de stress, de colère, ce que tu ne souhaites plus, ce qui te plombe. Ça tombe, ça passe, ça se digère. Et puis maintenant, tu visualises le bas du sablier. Cette partie qui s'élargit, c'est ton centre de pouvoir, c'est tes ressources. Connecte-toi à ton ventre, à tes jambes. Peut-être que tu peux même imaginer des racines qui descendent vers la terre,
qui t'ancre un peu plus profondément. Parce que tous ces grains de sable tombent et sont rendus à la terre. Imagine que c'est la terre qui digère pour toi. Visualise ces racines qui s'enfoncent dans le sol, qui t'ancrent de plus en plus et qui permettent de nourrir ce centre de pouvoir, cette partie inférieure du sablier qui se nourrit par la digestion de tous ces poids, comme une alchimie, une transformation. Ce qui n'est pas OK s'en va, et ce qui est bon, ce qui peut être transformé reste. Voilà, tu visualises, tu observes en toi chaque petit grain qui passe à travers ton plexus et qui tombe, qui s'écoule dans le bas de ton sablier intérieur, qui s'écoule, qui se transforme, qui est digéré par la terre. Voilà, et tu t'appuies sur ta respiration, tu continues de respirer tranquillement. Et maintenant, tu observes tout ce sablier dans sa grandeur, dans son espace. Tu le vois, tu le sens, tu l'imagines dans ses contours. Ce sablier dans sa globalité, le haut, le centre, le bas. Tu peux observer en toi ton corps, dans sa verticalité reliée entre le ciel et la terre. Ce corps qui vit, qui vibre dans sa vitalité, quoi qu'il se passe. Ton cœur continue de battre. La respiration continue de se faire. L'oxygène continue de circuler, d'alimenter toutes tes cellules. Quoi qu'il se passe, même dans le silence, la vie est en mouvement. Et je t'invite à laisser venir cette phrase en toi. Je laisse être ce qui est. Voilà, peut-être que tu peux te la répéter pour toi-même plusieurs fois. Je laisse être ce qui est. À travers mon sablier intérieur, je suis vivant, vivante, et je laisse être ce qui est. Au-delà de moi, en moi, dans les tréfonds de mes cellules, connectées au vide qui m'entoure, à l'espace qui m'entoure, à la nature, aux murs, aux objets, à la vie. Je laisse être ce qui est. Mon cœur bat, le souffle me traverse, la terre tourne autour du soleil. Les graines éclosent dans la terre, la sève monte au printemps. La pluie tombe quand il y a la pluie, le nuage. Le soleil revient ensuite. Je laisse être ce qui est.
toujours les yeux fermés, je vous propose de mettre toute votre attention maintenant sur vos mains, sur vos doigts, de rassembler le majeur et l'index avec le pouce pour créer comme un mudra. Un mudra, c'est un geste. C'est quand on rassemble certains doigts avec une signification particulière. Vous rassemblez le majeur et l'index avec le pouce. Ils sont plus ou moins tendus et tendus en même temps. Vous tendez le petit doigt et l'annulaire et ressentez la pression de vos 3 doigts, le pouce, le majeur et l'index, pouce majeur index. Sentez la pression, sentez la réunification de ces doigts. Je laisse être ce qui est à travers la vie qui est en expansion éternellement. Voilà, ce geste que vous expérimentez, c'est ce que l'on appelle le Jnana Mudra, le geste du ruisseau en expansion, du ruisseau qui, quoi qu'il se passe, coulera dans la rivière pour un jour atteindre l'océan. Le geste du ruisseau de sérénité, tranquille. Le flux de la vie se fait. Le ruisseau coule, quoi qu'il se passe. Voilà. Donc, vous pouvez reposer vos mains si elles n'étaient pas déjà posées sur vos genoux. Moi, j'avais levé les miennes au cas où si vous avez besoin de voir. Voilà. Et maintenant, je vous invite à sentir tout votre corps, à laisser s'estomper la vision du sablier. Peut-être que ça s'était déjà estompé. Et puis à sentir votre corps dans cet état de présence, dans l'ici et maintenant, cet abandon peut-être au flux de la vie, à ce qui est. Et tout doucement, vous allez réouvrir les yeux ou vous préparer à réouvrir les yeux pour me rejoindre, pour nous rejoindre dans cet atelier Zoom, rejoindre la réalité de l'ici et maintenant. Peut-être laisser venir un bâillement, vous étirer, bouger un peu la nuque. Voilà. Alexia, si tu veux bien revenir, remettre la caméra quand tu seras prête. Je t'appelle avec plaisir. Voilà. Bienvenue de nouveau parmi nous. Donc, je vous propose pour clôturer, Anne, clôturer, peut-être juste dire un, 2 mots. Quel est votre état pour chacune? Qu'est-ce qui est là? Un ou 2 mots, sans laisser trop le mental revenir. Voilà, qu'est-ce qui est là? Moi, je vais dire laisser couler, un filet. Ben, voilà. Merci. Tranquille et uni ou réuni. Tiffany? Apaisé. Et là, j'ai envie d'aller me coucher, dormir. Honnêtement, là, j'ai qu'une envie, c'est mon dodo. Clairement. J'ai eu 2 journées très difficiles, ça m'a fait un bien fou. Vraiment. 2 mots. 2 mots. Bah, ça fait trop de mots. C'est pas grave, c'est OK. Anne? Force et douceur.
Et moi, je dirais présence et apaisement. Voilà, Anne, c'est à toi de conclure. Eh bien, j'ai envie de pas justement vous faire remonter dans le cerveau, même à celles et ceux qui écoutent le replay. Donc, je vous dis à bientôt pour le prochain atelier. Vous recevrez les informations. Voilà, laissez couler la rivière, laissez arriver le flot dans vos boîtes aux lettres. Suivez le flot et on se retrouve très bientôt. Bonne fin Merci à toutes. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci à toutes. C'était un vrai plaisir. Et merci Sabrina. Merci Anne. Merci à vous.